الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes dans l'énumération de quelques enseignements à tirer du hadith numéro 3 que nous avons expliqué dans cet noble ouvrage. Et que l'islam est bâti sur 5 piliers. Et les bases d'acceptation des œuvres ne sont valides que par le premier pilier cité, qui sont les deux attestations, les deux témoignages de foi, les deux attestations de foi. Le fait d'attester qu'il n'y a nulle divinité qu'il ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes dans le besoin de se rappeler l'importance de cette parole et de la comprendre. C'est pas seulement le fait de la prononcer par la langue et de contredire cela par les membres, comme cela est présent de nos jours. Et aussi il est important de comprendre que la base de l'appel à l'islam doit commencer par cela, par ces deux attestations de foi, et de le faire comprendre aux gens autour de nous. Car combien de personnes disent La ilaha illallah et qui vont voir pour invoquer autre qu'Allah, et cela est présent de nos jours. Pourtant ils disent La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah. Puis il va devant la tombe, où il va voir les devins, où il va voir les sorciers, où il va croire en l'horoscope. La personne par cela elle contredit sa parole La ilaha illallah. Car le fait de prononcer cette parole, c'est le fait d'avoir certitude et la croyance que nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la création a été créée. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jalla dit, comme cela est lu par chaque croyant dans chaque unité de prière, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc pourquoi se diriger vers autre qu'Allah après cela? Tous ces versets sont preuves contre nous. Et que la personne doit se soumettre. Elle doit croire et avoir certitude dans cette parole, par la langue, la prononcer par la prononcer par la langue et œuvrer avec elle par les membres. Puis par la suite, nous avons la deuxième attestation qui est aussi importante. C'est le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Et cela comprend le fait, c'est l'acceptation totale et la croyance ferme que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager, et qu'il a envoyé à l'ensemble de la création, qu'il soit djinn ou homme. Car la croyance en l'un, la croyance en Allah, elle implique la croyance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car c'est Allah qui l'a envoyé. Donc celui qui dit je crois en Allah mais il ne croit pas au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, eh bien cette personne n'est pas croyante. Tout comme une personne qui dit je crois en Allah mais j'adore Allah selon la législation de Jésus ou selon
selon la législation d'un autre prophète, il ne sera pas accepté de lui, jusqu'à ce qu'il se soumet au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le dernier des messagers envoyés pour l'humanité, que ce soit les djinns ou les hommes. Et ce témoignage, quand tu prononces cela, tu prononces que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ça implique des choses. Ça implique de l'obéir dans ce qu'il a ordonné. Tu te dois d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu te dois de croire à tout ce dont il a informé. Toutes les informations que le prophète alayhi salatu wassalam a informées est révélation. Et l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout que le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé des choses de l'invisible que la personne n'a pas vu, mais elle se doit de croire à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a informé, car cela fait partie du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. Et le fait de délaisser ce qu'il a interdit et ce contre quoi il a mis en garde alayhi salatu wassalam. Tu dois délaisser cela, ce qu'il a interdit, et tu dois détester cela, et tu dois t'éloigner de cela. Et tu ne dois adorer qu'Allah que par ce qu'il a légiféré. Il n'est pas permis d'adorer Allah par une autre législation que ce à quoi il a été légiféré au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la personne doit croire sincèrement en lui alayhi salatu wassalam, et déclarer véridique tout ce avec quoi il est venu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à cela dans son noble livre. فَقَالَ subhanahu wa ta'ala فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran que nous avons fait descendre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis Allah azza wa jalla il dit: nous avons aussi l'obligation de lui obéir et l'interdiction de lui désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela. فقال subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Allah azza wa jalla il dit: ô vous qui croyez, obéissez à Allah et son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Donc le musulman, il se doit d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. Et le fait de le suivre, le prendre comme exemple dans toute chose est limité. Subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous aimez vraiment Allah, dans la prétention d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et la personne se doit de l'aimer plus que sa propre famille, son enfant, son parent et l'humanité tout entière. Comme il est venu عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: لا يؤمن أحدكم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Anas et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, relatent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit: aucun de vous ne croira de manière complète, aucun d'entre vous croira de manière complète, jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que son enfant, son parent et l'humanité entière. Donc tout cela fait partie de l'attestation que Mohammed alayhi salatu wassalam
et le messager d'Allah. Puis nous avons vu aussi l'importance aux croyants de s'accrocher à la prière et de lui donner une importance et de la mettre parmi les priorités dans sa journée de tous les jours, dans sa journée, dans ses jours, dans toutes ses journées, et d'accomplir la prière comme il est venu dans le hadith. C'est-à-dire ce n'est pas seulement le fait de prier de manière apparente et de négliger les heures de prière, car Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, que la prière est pour les croyants une obligation à des temps déterminés. Donc il n'est pas autorisé aux croyants de faire sortir la prière de son heure sans excuse valable. Et de plus, quand la personne elle entend l'appel à la prière. Donc ce qui est demandé, c'est d'accomplir la prière. Comme cela a été légiféré en mettant en pratique ces piliers, ces obligations, et les choses recommandées, c'est sunan, et de prier en conformité avec la prière du prophète alayhi salatu wa salam, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, et de faire revivre cela, et aussi de l'enseigner, cette prière, dans nos foyers, aux enfants à plus jeune âge, afin qu'ils s'habituent à cette adoration et qu'elle leur soit facilitée en grandissant. Puis, nous avons vu aussi l'importance de la zakat, az-zakah, qui fait partie qui est le troisième pilier de l'islam. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, la zakat c'est une obligation, c'est pas un simple don volontaire. Comme Allah azza wa jalla il dit wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, et dans leurs biens il y avait un droit aux mendiants et aux démunis. Donc la personne elle se doit, si elle a atteint le seuil qui lui rend obligatoire le fait de sortir la zakat, et que cela ait été en sa possession pendant une année nigérienne entière, elle se doit de sortir la zakat sur cette somme d'argent, car c'est un droit et c'est une obligation religieuse et un pilier de l'islam. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré le quatrième pilier de l'islam, qui est le mois de Ramadan. Et donc pour les personnes qui ont réuni les conditions de jeûner et que le mois de Ramadan est entré, il leur est obligatoire de jeûner. Et parmi ces conditions, le fait d'être musulman, pubère, doué de raison, résident, capable de jeûner et dispensé de tout empêchement. Eh bien cette personne, si le mois de Ramadan est annoncé, elle se doit de jeûner. Quant à celui qui mange volontairement pendant les jours de jeûne, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'il fait, comme les savants sont unanimes sur cela, que le fait de délaisser le jeûne de manière volontaire, la personne a commis par cela un grand péché. Et elle se doit de s'arrêter de manger. Elle se doit de s'arrêter de manger et de se repentir de ce qu'elle a commis comme acte gravissime. Et elle doit rattraper aussi ses jours non jeûnés, car cela fait partie de la manière complète de se repentir face à ce péché commis. Puis nous avons terminé par le pilier de l'islam d'une grande importance aussi, qui est le pèlerinage, qui est le fait de se rendre à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci afin d'accomplir les rites du pèlerinage comme tawaf,
Sa'i, station à Arafah, et passer les nuits à Muzdalifa et Mina, et aussi de lapider les stèles et toute autre adoration réunie dans ce noble pilier de l'islam. Et la personne, il lui est obligatoire pour elle, si elle a les capacités physiques et financières, et le fait, et cela est obligatoire une fois dans la vie de la personne, et le fait de ressentir, la personne elle doit s'empresser, si elle a les capacités de cela, afin de récolter les bénéfices et la récompense immense du pèlerinage, comme il est venu dans le hadith de Abu Hurayra, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Qui aimerait pas être dans cette description de cette parole du prophète alayhi salatu wa salam, où Abu Hurayra qu'Allah l'agrée relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit le pèlerinage en évitant tout acte charnel, toute grossièreté et toute dispute, ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Qui n'aimerait pas ressortir de ce pèlerinage effacé de ses péchés, comme le jour où nos mères nous ont mis au monde? Et cela se concrétise pour celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah, pas pour que quand on retourne les gens ils disent, ils le nomment Hajj, ou pour se faire entendre, ou par ostentation. Non, ce pèlerinage il est fait pour Allah exalté soit-il, tout en évitant toute grossièreté verbale, tout acte de mal, et sans commettre aucun acte de désobéissance pendant les rites. On ressort du pèlerinage en étant pardonné de ses péchés et aussi pur que le nouveau-né lorsqu'il vient au monde. On demande à Allah de nous accorder sa noble grâce, subhanahu wa ta'ala, et sa miséricorde. Et aussi le fait de multiplier les umrah. Combien de personnes économisent pour aller faire un voyage quelconque ou autre, malgré qu'il n'y a pas de mal de faire un voyage licite pour se détendre. Mais regarde, si tu viens pour te diriger pour accomplir une umrah et que tu dépenses dans cela, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: faire suivre la umrah par une autre umrah est une expiation de ce qui s'est produit entre eux comme petit péché. Regarde, si tu organises des umrah de manière consécutive, tu récoltes ce grand bienfait des péchés, des petits péchés qui sont effacés, car les grands péchés demandent repentir. Donc on voit en cela que il est demandé à la personne de s'empresser à l'accomplissement et de saisir les occasions de l'accomplissement des œuvres qui font fructifier ces bonnes actions, car elle en aura besoin. Elle en aura besoin. C'est ces œuvres qui seront sa compagnie dans la tombe et au jour de la résurrection. C'est pour ça que il est demandé que la personne prenne ses provisions pendant qu'elle en a encore les capacités. Donc de s'empresser à accomplir le pèlerinage pour celui qui en a les moyens physiques et financiers, de saisir l'occasion, car il ne sait pas s'il vivra jusqu'à demain. Et aussi les umrah, comme les bienfaits et les mérites que nous avons cités du fait d'accomplir les umrah de manière consécutive. Wa fil khitam, hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق